Luis Miguel Casaroli, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous occupez un poste privilégié par rapport au monde agricole que vous connaissez évidemment parfaitement par le biais de cet organisme que vous dirigez, le Crédit Agricole Mutuel. Peut-être faut-il rappeler en un mot ce que c'est que ce Crédit Agricole Mutuel. C'est une banque, mais pas une banque comme les autres, tout à fait. Oui, tout à fait. Donc déjà, je rappelle que nous existons sur le territoire depuis 1933. C'est une entité totalement calédonienne qui s'est, qui a calqué sur les statuts du Crédit Agricole d'antan. Et nous nous adressons uniquement aux professionnels de l'agriculture. Bien qu'on ait prévu, le conseil d'administration dans cette stratégie a prévu probablement dans les mois qui viennent une ouverture vers les artisans. C'est une banque qui n'a rien à voir avec le Crédit Agricole que l'on connaît parfois en métropole. Malheureusement, non. On aurait bien voulu tisser ces liens avec la métropole. On a tout essayé, on a été les voir. Mais je crois que le milieu calédonien était déjà hyper bancarisé et le Crédit Agricole métropolitain nous a fait savoir qu'il n'était intéressé que par le leadership. Et il faut reconnaître que le milieu agricole en Nouvelle-Calédonie est peut-être encore trop étroit pour eux. Alors c'est une banque aussi mutualiste, vous aimez bien le rappeler, c'est-à-dire que les membres du conseil d'administration notamment sont des gens issus du monde agricole. Tout à fait, et c'est eux qui définissent nos stratégies et nos actions. Ça c'est un point important. Et un client qu'on appelle nous chez nous sociétaire est aussi un usager du Crédit Agricole et aussi un acteur. Je crois que ça c'est quelque chose qui est important. Les deux types d'actions que vous menez, c'est vraiment du crédit à l'équipement et du financement de la trésorerie des exploitations ? C'est principalement ça, c'est surtout du crédit d'équipement. Alors je rappelle ce que couvrent les crédits d'équipement. Ça peut être bien l'achat de matériel, les travaux de mise en valeur, les équipements, les structures genre doc, même approche industrielle et bien sûr les crédits de trésorerie qui sont le financement de l'ensemble des crédits de campagne. Alors vous occupez ce poste depuis plusieurs années. J'imagine que vous êtes attentif à l'évolution de la situation financière des exploitations agricoles. On dit que c'est un monde en grande difficulté financière aujourd'hui. Est-ce que vous sentez effectivement ce phénomène s'aggraver année après année ? Et est-ce qu'on est là dans une situation particulièrement tendue ? Alors, on est vraiment dans une situation exceptionnelle. Je crois que le Crédit Agricole est un baromètre du monde agricole. Je crois que là-dessus, on est confronté, à chaque fois qu'on est en première ligne de la problématique des problèmes du monde agricole. Je vois par exemple le vieillissement des exploitations, les problèmes de transmission d'exploitation, l'attractivité du milieu, les problèmes, la problématique foncière, la problématique de l'eau. Mais là, surtout, je reprends ce que vous me dites, c'est surtout sur le changement climatique. C'est la première fois que nous sommes confrontés à une telle situation. Je crois qu'on est compte tenu des épisodes pluvieux que nous avons eus, et c'est la conjonction entre ces épisodes, la Niña, le Covid, c'est la première fois et on est vraiment dans une situation inédite auquel on est confronté cette fois-ci. Ça veut dire que vous voyez, vous, dans votre établissement, de plus en plus d'exploitants agricoles en difficulté réelle, voire certains qui disent on va mettre la clé sous la porte, on ne peut plus faire face à nos charges ? C'est malheureusement les derniers témoignages que nous avons. Je crois que là, les gens sont en grande détresse. Je crois qu'il faut le dire, il y a quand même une certaine mobilisation, une prise de conscience des institutions. J'en veux pour preuve, nous, les réunions. Alors c'est vrai qu'on ne fait pas trop de publicité, mais nous travaillons depuis plus d'un mois, sur des process pour pouvoir justement venir au secours de ces agriculteurs en difficulté. C'est pas des choses faciles parce que vous doutez bien que le système bancaire, c'est quelque chose de très réglementé. On peut pas faire n'importe quoi. Mais là-dessus, je crois qu'il y a une sensibilisation générale et je crois que tout le monde veut amener sa pierre justement aux difficultés du monde agricole. Parce que c'est vrai que les messages que l'on entend, c'est que, et là c'est la conjonction de 2 ans de problèmes, il faut dire les choses. Oui, Covid plus des règlements climatiques. Etc., et des règlements climatiques, il y a des gens qui n'ont pas eu, d'entrée de trésorerie. Alors certains ont puisé dans leur fonds de réserve, parce que tout le monde a un petit bas de laine, c'est la gestion du monde agricole. Mais là maintenant, c'est la première fois que j'entends, moi, des agriculteurs de renommée chez nous et réputés, qui nous disent j'ai de plus quoi payer mes employés, je n'ai plus rien pour financer mes fournisseurs et pouvoir relancer mon activité. Donc, véritablement, il y a urgence. Mais vous le dites vous-même, il y a de nombreuses réunions, les pouvoirs publics se sont saisis de ce problème. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des solutions ou des pistes de solutions qui pourraient émerger ?
Alors, et bien entendu, hein, je crois qu'il y a des pistes de solutions qui sont envisagées. Alors là-dessus, il va falloir les budgéter. Nous, on a fait des propositions justement pour des réaménagements, pour des préfinancements, mais je ne pense pas que ça soit aussi uniquement cela, hein. Je crois que là, c'est la première fois qu'on est confronté à cela. Il y a le financement du manque à gagner. Je crois que, vous savez, quand on vous dit vous avez un problème de trésorerie, on va vous faire un prêt, ça s'appelle plus ou moins de la cavalerie. On va prendre un prêt pour payer un autre prêt. Alors déjà, ça nous est plus ou moins interdit, hein, si ce n'est que dans des cadres de restructuration bien spécifiques. Mais là, je vais dire, c'est un manque de trésorerie. Là, je pense que c'est là où il faudrait le relais de la puissance publique pour justement venir en aide aux agriculteurs. Parce que toutes les prêts, toutes les politiques de bonification des intérêts, pour certains, ne vont pas solutionner leurs problèmes de trésorerie. Problème de trésorerie, ça veut dire qu'on n'est pas finalement dans une crise si grave que ça. Si c'était une crise structurelle, on aurait des problèmes de financement fondamentaux. Trésorerie, si on arrive à reconstituer la trésorerie d'une exploitation pour lui permettre de passer des mauvais moments, ça veut dire que la pérennité de l'activité est maintenue. On est dans une crise de cette nature-là, c'est-à-dire temporelle, ou dans une crise beaucoup plus structurelle? Alors on est probablement dans du temporel, hein. Nous on est encore plein d'espoir, mais c'est toujours la même chose. Vous l'avez entendu, vous êtes le relais de bulletins météorologiques. On nous prédit encore la Niña jusqu'au mois d'avril 2023, et je peux vous dire qu'en tant que représentant d'un organisme financier, je pense que l'ensemble de la cohorte bancaire, comme nous, a cette inquiétude. Que va-t-il se passer demain? Parce que la relance, elle est probable, on va y travailler, sauf qu'on rentre dans la période chaude, où là, malheureusement, c'est pas la période adéquate pour pouvoir replanter, et relancer nos campagnes à partir du mois de mars. Et là, si on nous dit qu'encore une fois, il y aura encore un délai, parce qu'il y a des calendriers à respecter, et là, on risque d'avoir des difficultés. Alors, le temporel risque peut-être dans le futur de devenir du structurel, hein, et je veux dire, on est très inquiet justement sur ça. Mais c'est pour ça aussi, Luis Miguel Casaroli, que le Crédit Agricole Mutuel plaide pour une réforme éventuelle du système indemnitaire. Alors, plaide pour une réforme, c'est-à-dire, oui, je vais dire... Ou un changement de règle, en tout cas. Voilà, c'est-à-dire la prise en compte, parce que nous, on le voit, et vraiment, là, on a touché du doigt au cours des 2 dernières années. L'ACAMA est une organisation, quelque chose de bien organisé, de structuré, certes, mais là, on s'aperçoit que les barèmes et les interventions, par rapport au dérèglement climatique, ne répond pas du tout aux attentes des professionnels. Vous voyez, cette année, on a été confronté, et l'année passée, sur des phénomènes qu'on ne connaissait pas. La non-possibilité de récolte mécanisée, où les gens, les moissonneuses ne pouvaient pas rentrer dans les champs, voilà, etc. Mais par rapport aux quantités de pluie et ce qui s'était passé, c'était pas indemnisable. Donc là, c'est un point qu'il faut revoir. Il faut trouver des solutions. Et alors des solutions, on dit aussi trouver de l'argent, c'est évident. Trouver de l'argent parce qu'en année, j'allais dire normale, on parle d'environ 250 millions d'indemnisations par an, et depuis 1 ou 2 ans, on est passé à 600, voire un peu plus d'indemnisations par an. C'est à peu près ça, oui, les chiffres sont ça. Alors on a la chance d'être, bien sûr, d'avoir encore l'agence rurale qui, grâce à son fonds de roulement, va pouvoir faire face encore cette année. Mais alors, quid pour 2023, la reconstitution des réserves et du fonds de roulement de l'agence rurale? Alors ça, c'est une question qu'il faut poser au gouvernement, hein. Ce que vous aimez rappeler aussi, Luis Miguel Casaroli, c'est que ces difficultés du monde agricole actuel, elles vont aussi peser et avoir des répercussions non seulement sur le tissu socio-économique en brousse, mais aussi sur les consommateurs. Ah, c'est évident, hein. Sur le consommateur calédonien, je pense qu'on risque d'avoir de gros problèmes, hein, parce que c'est quelque chose où on est excessivement vigilant, hein, parce que pas de production locale dit import. Mais là, je tiens à rappeler quand même qu'encore faut-il que l'import soit disponible. Et depuis les conflits mondiaux, et l'Ukraine en particulier, ont mis en évidence certaines problématiques. Et là, on s'aperçoit aussi que les grandes nations productrices agricoles font aussi je parle surtout sur des céréales, font des stocks stratégiques. Et là, il va être très difficile d'avoir des céréales, hein, sachant que nous, on a plus ou moins perdu la totalité de la campagne de céréales en Nouvelle-Calédonie, qui, je tiens à le préciser, en Calédonie, on était presque en autosuffisance, hein, au niveau de la production de maïs, qui était quand même une bonne chose. Et là, on va être confronté justement avec des coûts, et avec un effet domino qui vont se répercuter aussi bien en aviculture qu'en élevage porcin et autres, et qui risque d'avoir des très très grosses conséquences sur le consommateur. J'en reviens à la situation des exploitants et de leur activité. C'est normal qu'une banque ait de temps en temps à gérer une cessation d'activité pour X ou Y raison. Est-ce que malheureusement, les cessations d'activité ces derniers mois, vous avez constaté qu'elles étaient de plus en plus nombreuses et qu'il y avait de plus en plus d'exploitants qui n'arrivaient plus à faire face et qui voulaient arrêter finalement leur exploitation et leur activité?
Alors on espère hein, nous, au sein du Crédit Agricole, parce que là-dessus on est excessivement vigilant, car l'humain a encore une grande importance au monde du Crédit Agricole, c'est normal, parce qu'un sociétaire, c'est quelque chose de très important. Et alors on a eu, je dirais, certains témoignages ces derniers jours, où là on sent la démotivation, le découragement. Mais là, si le message que ce que je souhaiterais faire passer, c'est le message du conseil d'administration et de l'ensemble des administrateurs, dire que cette période est difficile, certes, mais sachez que le Crédit Agricole est plein de compassion et vous soutient. Alors c'est vrai qu'on n'en fait pas grande publicité, mais on travaille, on fait énormément de lobbying auprès des institutions pour trouver des solutions et apporter justement ce soutien aussi moral et financier, et de trouver, je dirais, toutes les solutions à pouvoir, je dirais, restructurer les dettes, relancer, de façon qu'il n'y ait pas cet abandon d'activité, car pour nous, on est persuadé, ça c'est la politique du Crédit Agricole, que il faut retirer le côté positif de cette situation. On sent que c'est très très grave, nous le savons, etc. Mais il faut aussi voir que dans ça, il y a des perspectives et des opportunités, car l'agriculture calédonienne a un potentiel énorme, et sur le marché local et même à l'export, parce qu'on a je dirais, on a des conditions qui nous permettraient justement d'être compétitifs. Maintenant, on fait la démonstration, et depuis ces conflits mondiaux, je crois qu'au niveau des cours, je vois au niveau au niveau, je dirais, du prix des légumes et des céréales, je crois qu'on est arrivé compétitif, et je crois qu'il y a quelque chose à faire. Est-ce que l'exploitant agricole qui fait face à des difficultés a intérêt à les anticiper le plus possible? Vous parlez de restructuration de la dette, ces choses-là, plus elles sont anticipées, plus elles sont faciles à mettre en œuvre. Il y a des situations où on peut encore redresser la barre et d'autres où malheureusement ce sera plus possible? Alors, pour certains, ça sera possible. Pour d'autres, peut-être pas. C'est là où on est plein d'espoir, et on espère, parce que je sais que beaucoup, aussi bien les syndicats agricoles que la Chambre consulaire, justement, est mobilisée pour essayer de lever des fonds pour je dirais, compenser ce manque à gagner. Hein. Je crois que c'est peut-être une lueur d'espoir. On a déjà eu 180 millions qui ont été versés par l'État, et je tiens à les remercier. Mais si un geste complémentaire pouvait être fait, et profiter de l'opportunité du ministre sur le territoire, car véritablement, je crois que l'agriculture est en souffrance. Et compte tenu de ce que je viens d'exposer au niveau des perspectives d'avenir, je crois que c'est le moment ou jamais où il ne faut pas abandonner les agriculteurs. Je crois qu'ils ont besoin de tout le monde. C'est des gens qui n'ont bénéficié d'aucune mesure, hein, je rappelle, dans le cadre du Covid. Et je crois qu'il est important, parce que je rappelle encore quelque chose, un fondamental, que l'agriculture quand même nourrit les hommes. Et en Calédonie, c'est un point. Et surtout, quand on voit ce qui s'est passé dans le monde entier ces derniers temps, je crois que le fait d'avoir une agriculture forte et soutenue par, je dirais, les Calédoniens serait quelque chose de formidable, quoi. Le message est lancé. Luis Miguel Casaroli, directeur général du Crédit Agricole Mutuel en Nouvelle-Calédonie. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Et je vous remercie d'avoir été le relais de ce message. Merci beaucoup.